Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. La Bible dira ici qu'il a donné également l'instruction à l'homme pour tester son obéissance certainement, pour voir si l'homme devait l'obéir en disant à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre. Voilà, parce que c'était un arbre que le Seigneur avait planté dans le jardin d'Éden. Et la Bible dira ceci, que l'homme a désobéi. Et lorsque l'homme a désobéi, qu'est-ce qui est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde lorsque l'homme a désobéi. Et dès lors que l'homme a désobéi, le péché est entré dans le monde. La première des choses qui s'est passée, c'est qu'il y a eu séparation. Le péché a entraîné quoi? A entraîné la séparation, la possibilité de communier. Comme toi et moi, nous sommes en train de communier, comme nous sommes en train d'échanger avec Dieu, de la connaissance véritable de Dieu a été perdue. Donc ça, c'est l'une des premières conséquences. Donc quand le Seigneur dira que lorsque tu mangeras, tu mourras. C'est pour cela que Paul pourra parler de la loi du péché et de la mort. Donc chaque fois que lorsque l'homme pêche, lorsque l'homme pêche, qu'est-ce qui se passe? La mort suit. Ça, c'est comme ceci. Donc, c'est une loi qui est là de manière perpétuelle. Donc, tant que même nous, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons été rachetés déjà par le Seigneur. Mais si nous retournons encore dans le péché, si nous retournons encore vivre notre mauvaise vie, cette loi-là va encore de nouveau commencer à opérer dans nos vies. Parce que la liberté que le Seigneur nous a accordée au travers de cette loi, c'est que le péché ne domine plus sur nous comme dans le passé. Parce que l'homme ayant péché, l'homme est devenu captif. Il y a eu plusieurs types de captivité. L'homme est devenu esclave. On a parlé de plusieurs types d'esclavage. On a parlé de l'esclavage du péché. L'homme est devenu esclave également des démons ou du diable. L'homme est devenu encore esclave de la maladie. On a parlé également de l'esclavage des dieux de la maison de nos pères. Donc l'homme est devenu en quelque sorte captif. Et quand un homme naît sous cette forme d'esclavage, qu'est-ce qu'il peut produire en dehors de l'esclavage? Un esclave ne peut produire que l'esclavage encore. Et c'est pour cela que Dieu dans son trône et dans son amour parfait a décidé de venir racheter l'homme, de venir payer le prix pour que toi et moi nous puissions être libérés. Et pendant qu'il payait le prix, il est mort, il a été cloué à la croix. Et quand il a été cloué, son sang qui a coulé au travers maintenant de son sang, l'homme a obtenu ce que nous appelons la rédemption. L'homme a obtenu ce que nous avons appelé la rédemption. Donc, la mort de Christ a apporté à l'homme ce que nous appelons la rédemption. Et nous avons vu tous ensemble que la rédemption, ça veut dire quoi? La rédemption veut tout simplement dire la délivrance. Donc, l'homme est devenu libre. Quand on parle de libre ici, c'est le libre de l'autorité qui rendait l'homme esclave du péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus, non. Le péché existe toujours sur la terre. Les démons existent toujours sur la terre. La maladie existe toujours sur la terre. Les dieux des maisons de nos pères existent toujours. Mais maintenant, la rédemption, c'était quoi? C'était la délivrance que Christ a accordée à l'homme. Nous allons prendre un passage un peu pour confirmer cela. Nous sommes dans, je crois que c'est dans Deutéronome. Voilà, Deutéronome, la loi sur l'esclavage. Deutéronome
21, 1 à 10. Quelqu'un peut rapidement prendre. Exode 21. L'autre prend Deutéronome 15. La loi sur l'esclavage. Ça parle de la loi sur l'esclavage. Exode 21. Verset 1. Ça parle également de la loi de l'esclavage. Exode chapitre 21, verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Sans rien payer, voilà. Maintenant, quelqu'un nous prend Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 12. Si ton frère, un hébreu, homme ou femme, t'a été vendu, il te servira 6 ans, et la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Continue. Verset 13. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. La Bible parlera que quoi? Que lorsque l'esclave, quand tu étais esclave, et tu avais servi pendant 6 ans, et quand tu devais être libéré, tu ne devais pas être libéré, tu ne devais pas libérer un esclave à vide. Donc l'esclave devait sortir avec son héritage. C'est pour cela que la mort de Christ également nous a apporté l'héritage. Par la mort de Christ, nous avons eu accès également à l'héritage que Christ avait donné à l'homme. Nous avons eu accès de nouveau à la position. C'est pour cela qu'on parlera de l'héritage. On parlera de l'adoption. On aura le temps de parler de toutes ces choses-là. Mais l'une des choses qui nous intéresse le plus, d'abord, c'est la rédemption. Parce qu'il est important de comprendre c'est quoi la rédemption. Je me répète énormément pour cela. Pourquoi? Parce que je veux que nous comprenions le prix que le Maître a payé à la croix pour nous. Jésus nous a affranchis. Beaucoup aujourd'hui soupirent, parce que je parle également en vie par rapport aux internautes. Des gens des autres m'ont contacté par rapport à l'enseignement sur les hôtels. J'aurai l'occasion d'enseigner sur les hôtels. Mais je veux qu'on comprenne une chose. Pour s'attaquer aux hôtels, tu ne peux pas aller t'attaquer aux hôtels en tant que chrétien en partant chercher une quelconque délivrance. Comment est-ce que je vais dire? Quand je parle de la délivrance, c'est que tu n'es plus lié à ces hôtels-là. Parce que beaucoup, comme Saint-Esprit, aide-moi, beaucoup quand ils partent, il y a ce que nous appelons l'oppression. Le chrétien oppressé. Le chrétien aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, a reçu la délivrance. Et c'est à toi d'accepter. Et pour que cette délivrance puisse fonctionner, il faudrait déjà que tu l'acceptes tout simplement dans ton cœur pour pouvoir voir cette loi commencer à se manifester dans ta vie. Et lorsque, le plus souvent, les gens se disent toujours que ils sont encore sur les autels de leur famille. Non. Dès lors que tu acceptes Jésus, de manière naturelle, de manière surnaturelle, le salut vient avec un tout. Tu es directement libéré. C'est pour cela que nous allons prendre un passage pour vous confirmer ce que je suis en train de dire encore. Nous allons prendre Luc, le passage de Luc 4, à partir du verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'âme déroulée, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Arrête-toi d'abord à ce niveau.
ici, qu'est-ce qui se passe? La Bible dira que quoi? Que le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé avec cette forte déclaration. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à rappeler? Parce que si Jésus, beaucoup, l'évangile que nous voyons, que nous prêchons, ne concerne pas la divinité. Ça va peut-être choquer quelqu'un. Hein? Si Jésus est venu, l'évangile que nous prêchons concerne l'humanité de Jésus. Tu comprends? Si Jésus était venu, si nous devons prêcher la divinité de Jésus, ça veut dire qu'aucun homme ne peut accéder à ce que Jésus a fait. Parce qu'en ce moment, il faudrait être Dieu pour accomplir un certain nombre de choses. Non. C'est pour cela que Paul pourra insister dans le livre de Romains. Il a commencé par dire c'est quoi l'évangile? L'évangile concerne la vie de Jésus-Christ en tant qu'humain, en tant qu'homme venu en chair et en os, frère. Et c'est de cette vie-là, c'est pour cela que Jésus en tant que Dieu, en tant qu'homme, pardon, a eu besoin du Saint-Esprit. On parlera que Jésus a reçu le Saint-Esprit. Or, en tant que Dieu, il n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est lui-même. Tu comprends? Et c'est son esprit. Puisque dans les actes là-bas, on va te dire que le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit encore l'Esprit de Jésus. Vous comprenez? Mais, pourquoi est-ce que Jésus est venu et il a eu besoin du Saint-Esprit? Parce qu'il était 100% homme. Et quand nous devons prêcher aux hommes, on n'a pas besoin de... C'est vrai, on n'a pas besoin d'aller... Ce n'est pas la partie où Jésus était Dieu qui nous a libérés, non. Ce n'est pas Dieu qui allait confronter les puissances des ténèbres à la croix, c'est faux. Dieu n'a pas besoin de faire cela. La preuve est que dans son royaume là-bas, on dit que ce n'est même pas Dieu qui a bagarré avec le diable. Il a cherché un autre archange, il a dit allez toi, archange Michael, occupe-toi du diable là-bas, de l'archange Lucifer. Ce n'était pas Dieu parce qu'il n'est pas dans le rang de la créature, non. Il est Dieu. Et la Bible dit, ici le problème aujourd'hui c'est que on confond tout. On veut absolument mettre la divinité de Jésus. Non, ce n'est pas au travers de sa divinité que nous avons reçu un certain nombre de choses. C'est au travers de son humanité que nous avons reçu la rédemption. Parce qu'en tant que Dieu, Dieu ne meurt pas, frère. En tant que Dieu, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, non. En tant que Dieu, le Saint-Esprit l'appartient et c'est lui qui répand le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour faire le ministère sur la terre, pour accomplir ce qu'il avait besoin, il avait besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que toi qui n'es pas encore baptisé, Jésus c'est qui s'est baptisé. En tant que Dieu, il n'a pas besoin du baptême. Mais pour montrer comment les choses doivent être faites, c'était pour nous donner un modèle. Donc toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore baptisé, tu as besoin également d'être baptisé. Ici, la proclamation qui m'intéresse ici, c'est ça qui est la plus importante. Il dirait ici, pour proclamer le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance dont le Seigneur Jésus parle ici, c'est quelle délivrance? C'est de la rédemption dont il parle. La première délivrance, puisque vous allez voir ici après, il va parler ici que quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour mettre en liberté les opprimés. Tu vas voir qu'il parle encore d'une autre délivrance ensuite, qui parlera ici cette fois-ci de l'oppression. D'où, ici maintenant, il parlera et maintenant ici de l'eau. Voilà. Le Seigneur Jésus nous parlera également de... On parle ici, la Bible nous parle de l'oppression. Les gens qui sont opprimés. Et c'est ça que le chrétien aujourd'hui subit. Parce que, c'est vrai, on a été délivré de quoi? La rédemption concerne la première délivrance. Donc nous ne sommes plus esclaves. Tu vois? Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des démons. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus non plus esclaves des dieux de la maison de nos pères, non. Nous ne sommes plus esclaves également de nos propres péchés, non. Pourquoi? Parce que par l'œuvre de la croix,
nous avons été délivrés de manière automatique. Parce que les gens me posent souvent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous subissons encore, les chrétiens pêchent encore? Pourquoi est-ce que les démons encore oppriment? Pourquoi alors? Parce que beaucoup de questions, les gens se posent souvent cette question. Mais pourquoi alors? Est-ce que tu veux par là dire que comme Jésus est venu libérer les hommes, le péché n'existe plus, les démons n'existent plus, la maladie n'existe plus, ou les dieux de la maison de nos pères n'existent plus? Non, ils existent toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce que nous appelons l'oppression pour pousser l'homme encore à pécher, l'oppression des démons, l'oppression de la maladie, l'oppression également des dieux de la maison de nos pères. Donc aujourd'hui, c'est pour cela qu'on aura l'occasion de partager sur les différents combats. Il y a beaucoup de termes que la Bible a utilisés et ce sont ces choses-là qui troublent encore les chrétiens aujourd'hui. On pourra parler de l'oppression, on pourra parler de l'assujettissement, on va parler de l'obsession, on va parler de la possession, on pourra parler de l'envoûtement, on pourra parler également des liens, des infestations démoniaques, on pourra parler de toutes ces choses-là avec le temps. Parce que ce sont les choses que les chrétiens subissent actuellement. La rédemption a déjà été à lieu. Maintenant, le Seigneur il dit ici ceci. Vous voyez que le Seigneur annonce deux types de délivrance. Dans le livre de Luc 14, de Luc 4 ici, il dira d'abord pour proclamer la délivrance. La première délivrance, c'est la délivrance ici, que nous avons obtenue sur le péché. La première délivrance. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons obtenu cette délivrance-là sans toutefois faire quelque chose. La seule chose qui nous donne accès à cette première délivrance-là, c'est le fait de croire. Tu n'as pas ta part à faire dedans. Tu n'as rien à faire dedans sur ce premier endroit-ci. Ta part, tout simplement, c'est de croire en ce que le Seigneur a dit. Et c'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure Exode et nous avons lu Deutéronome. Donc l'homme ayant péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la 7e année qui était l'année de grâce. Et au travers de cette 7e année, le Seigneur avait prévu que les esclaves devaient être libérés tous les 7 ans. Et maintenant, quand l'esclave était libéré, l'esclave était devenu libre. Et maintenant, parce que l'homme, il y a l'esclavage également des hommes, où l'homme s'était confié comme esclave des autres hommes. Ça, c'est la loi sur l'esclavage là-bas. Mais maintenant, comme ici, un homme ne pouvait pas libérer l'homme également de cet esclavage-ci. Un autre homme ne pouvait pas libérer l'homme de l'esclavage des démons. Un autre homme ne pouvait pas libérer l'autre l'homme de l'esclavage de la maladie. C'est pour cela que vous allez voir que, avant que Jésus-Christ ne meure, on ne parlait pas de la délivrance des démons. Donc quand un homme était infecté, la seule chose qu'on pouvait faire pour lui, c'était de le tuer. C'est pour cela que Jésus, dans la loi dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur demandait souvent aux gens d'aller faire la guerre. Qu'ils arrivent, ils demandent de détruire toute une tribu. Pourquoi? Parce que dans cette tribu-là, le diable étant déjà entré, il n'y avait aucune loi pour chasser le diable. Rien ne leur permettait de les libérer, que l'homme soit libre du joug de l'ennemi. Ce n'était plus possible. Tu vois que ici, le Seigneur il donnait à Moïse ici la loi sur la délivrance parce qu'il savait ce que lui-même il devait effectuer pour l'homme. C'est pour cela que personne, aucun homme ne pouvait libérer l'homme de ces formes d'esclavage ici. Ce n'était pas possible. Seule la rédemption pouvait rendre l'homme libre. Parce que ces choses-ci, c'était Dieu lui-même qui avait soumis l'homme à ce pays, à cette loi-là. Et la seule chose qu'il pouvait faire encore, c'était que lui-même, il vient proclamer la liberté. Vous voyez, est-ce qu'on a dit qu'il est venu? Non, on dit qu'il est venu là proclamer que maintenant, tu es libre.
Donc tous ceux qui étaient sur l'emprise du péché, l'emprise des démons, de la maladie, l'emprise des dieux de la maison de nos pères, lorsque nous acceptons Jésus, par le moyen de son sang, nous sommes directement acquittés. Nous sommes libres tout simplement. Et c'est de cette délivrance-là que le Seigneur est venu proclamer. Et nous également, lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, nous ne pouvons pas nous tenir à la place de Jésus. Il y a une délivrance que ce n'est pas nous qui pouvons faire, c'est faux frères. Ce que le chrétien fait, l'homme ou un fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est libérer maintenant les hommes de l'oppression. Nous libérons, nous avons reçu le mandat de libérer les hommes de l'oppression. Pourquoi? Parce que la première délivrance a eu lieu déjà. Parce que moi étant libre aujourd'hui, je peux libérer maintenant un homme de l'oppression avec le nom de l'autorité, avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Mais avant que Jésus ne vienne, ce n'était pas possible de ne pas pouvoir faire ces choses-ci. Non. C'est pour cela que nous devons exalter le sacrifice du Seigneur. Nous devons exalter l'œuvre de la croix. C'est pour cela que Paul pourra dire que je me réjouis d'une chose. Je me réjouis de la croix. Je me réjouis de la puissance de la croix. Paul était content parce qu'il avait compris la révélation de ce que la croix pouvait apporter à l'homme. Et quand il a compris ces choses-là, il s'est battu pour proclamer cela à l'homme. La Bible dira dans le livre de Jean là-bas, il dira que Moïse est venu avec la loi. La loi était quoi? Galate nous dit que la loi était comme un pédagogue qui venait nous montrer notre défaillance. C'est pour ça que la loi a été créée. Elle venait montrer à l'homme la défaillance pour que l'homme commence à désirer la délivrance, pour que l'homme commence à désirer la rédemption. C'est pour ça que la loi a été donnée. Et la Bible dira maintenant que quoi? Que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et le Seigneur pouvait me dire cette semaine que malheureusement, l'évangile n'est plus prêché aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prêché? La condamnation. On passe le temps à montrer aux gens comment ils sont condamnés. On passe le temps, beaucoup n'ont pas reçu l'évangile. Parce que la condamnation ne peut pas te donner le Saint-Esprit. C'est uniquement lorsque l'évangile est prêché que le Saint-Esprit descend dans la vie des hommes et le Saint-Esprit vient maintenant rendre les hommes capables de pouvoir dominer sur ces choses-là. Mais si on a passé le temps à te prêcher la loi au départ, je ne vais pas dire également, comme Paul dira, la loi est-elle contre les lois de Dieu, non, ce n'est pas contre la grâce, ce n'est pas contre cela. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais on dit également que la loi n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que Christ est venu faire. On dirait ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a une délivrance que nous avons reçue qui ne peut que venir de Jésus. C'est ce que je veux expliquer ce matin. Et cette délivrance-là, c'est ça qu'on appelle la rédemption. L'autre là, je ne peux pas te libérer de l'autre là. Je ne peux que t'éclairer, t'apporter la parole, te disant que non, voilà ce qui a été fait. Et dès lors que tu crois en cela, directement tu es libéré de celui-ci. Tu es libéré de ça, tu es libéré de ça, tu es libéré de toutes ces choses-là. Et maintenant, quand tu es libéré, ça ne veut pas dire que ça, ils sont partis. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à utiliser ce que nous appelons l'oppression. Ils vont chercher à utiliser ce que nous appelons l'assujettissement. Ils vont chercher à utiliser les moyens de nouveau pour te mettre sur le joug de l'esclavage. C'est pour cela que Paul dit: ne soyez esclaves de personne, que Christ vous a affranchi. Frère, la liberté, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donnée. Et il nous l'a donnée gratuitement. C'est ce que je vais insister aujourd'hui, ce matin, pour tous ceux qui vont nous écouter au travers des réseaux sociaux. Nous avons reçu la liberté gratuitement, frère. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a franchi, c'est faux. Ce n'est pas ton apôtre qui t'a franchi, c'est faux. Il peut prier pour ton oppression, mais la véritable délivrance, c'est Christ qui nous a affranchis. Et maintenant, ton pasteur va venir prier pour que tu sois libéré de l'oppression démoniaque, c'est tout. Pourquoi?
Parce que la proclamation a déjà été faite. La proclamation a été faite. Christ ici, dans le livre de Matthieu, de Luc là, en faisant cette proclamation, c'était de manière spirituelle également. Il proclamait une nouvelle ère. Il proclamait en disant qu'à partir de maintenant, les hommes ne seront plus sous la domination de ceux-ci. Tu vois que même la loi avait prévu que lorsque l'homme devait se rendre esclave des autres hommes, après un certain nombre de temps, il devait être libéré. Mais maintenant, Jésus-Christ, la seule personne qui pouvait libérer l'homme, c'était Jésus de Nazareth. Donc toi qui m'écoutes à la maison, je suis venu te dire, Jésus-Christ t'a affranchi. Tu es libre. Tu es libre du péché. N'accepte plus que le péché domine sur toi. N'accepte plus que les dieux de la maison de ton Père dominent sur ta vie. Lève-toi avec cette force que Jésus t'a accordée pour combattre ces dieux, pour renverser ces autels. Lève-toi avec la force que Yahvé t'a donnée pour détruire cela. Parce que beaucoup aujourd'hui ont confondu tout également. Ils se sont dit que non, le fait que non, Christ a déjà accompli tout à la croix, nous n'avons plus à prier, nous n'avons plus à gêner, nous n'avons... Non, frère, c'est faux. C'est l'évangile. Ça, ce n'est rien d'autre encore qu'un autre évangile diabolique. Ça, c'est comme Paul pourra parler des doctrines des démons. Que non, tu n'as plus à prier. Non. Ce que tu n'as pas prié pour obtenir, on ne prie pas pour obtenir la rédemption. C'est faux. On croit tout simplement à la rédemption. L'autre est là, tu n'as pas besoin de prier pour obtenir ceci. Mais maintenant, ici, pour avoir l'oppression, il faut passer par la prière. L'oppression, là, on prie pour être libre de l'oppression démoniaque. Ça passe par la prière. Oui, ça passe par la prière. Mais ici, ça passe par la foi. Ici, là, il faut qu'on discerne les deux choses. Parce que c'est l'un des problèmes aujourd'hui dans l'église. On ne sait plus là où il faut utiliser la foi. Ici, pour accéder à la rédemption, il faut avoir la foi. La foi en qui? La foi en ce que Jésus-Christ a accompli. Et ici maintenant, c'est là il faut la prière. Voilà. Et parfois, même quand la prière, ça ne va pas, c'est là où le jeûne également peut intervenir. Mais pour avoir ceci, c'est la foi tout simplement. Ici, là, tu n'as pas besoin de prier. Et ça, c'est la première grande délivrance que Jésus nous a accordée. Parce que si tu ne peux pas avoir ceci, sans avoir ceci, non. On commence d'abord par ceci, avant d'obtenir la victoire ici. Et ici, ça commence par la foi. Et ici, maintenant, c'est la prière pour être libéré de l'oppression. Donc, toi qui es à la maison, qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter au travers des réseaux sociaux également, tu dois tout simplement comprendre que pour accéder à la rédemption, c'est par la foi. Et pour accéder à la délivrance de l'oppresseur, c'est par la prière. Et c'est ici que nous utilisons l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Donc j'insiste véritablement sur ce point-là, sur la rédemption, parce qu'avant de passer à un autre aspect, je voudrais bien qu'on parle de la rédemption.